Exceptionnellement, ce dimanche matin, les tribunes du stade de Diagali Bakayoko à Grand Yoff ont reçu du monde. L'affiche est alléchante. Les deux meilleures équipes des deux dernières saisons s'affrontent. Les Aigles de la Médina défient Diapo Olympique Guédiawaye. Sur la pelouse, l'intensité est palpable. Un vrai duel au sommet du championnat féminin sénégalais. Sur l'unique tribune de ce stade, supporters, joueuses, dirigeants et simples passionnés débattent tactique, arbitrage et choix de coaching. L'ambiance est électrique. Une voix perce le brouhaha, celle de Morlo, fidèle parmi les fidèles de Diapo Olympique Guédiawaye. Lui n'a jamais tourné le dos à son club, même après son incarcération en 2017 lors d'un différend opposant l'association Guédiawaye FC à Djamil Faye, alors président du premier club, aujourd'hui à la tête de Diapo Olympique. Bon, dañoo gis ni en tant que supporter ndax ñun supporter day xool luy jëmale clubam karam avancement club bi rek lañ soxla ñun boo léegi nag boo amee problème ban gisee ne président Djamil Faye moom moo ëpp avantage yor équipe bi ci ñu ci la ñu bougé ci la ndam ci kawam. Président Djamil Faye dafa ma waxoon ni Mor équipe pour mu dem kenn ku si nekk so demeen boo si nekkee champion rek équipe bi day dem supporter bi bu nekkee champion dirigeant yi nekk champion maanaam administration bi staff technique bi nekk champion loolu ala kuli àll day dem jarul naan da ngay ut sëriñ affaire yooyu. Au Sénégal, le championnat national féminin se dispute régulièrement. Une réussite dont se réjouit Jean-Pierre Correa, pionnier du football féminin. Quand on débutait avec deux équipes, une équipe de Dakar et l'équipe de Mbour. L'équipe de Dakar s'appelait les Gazelles de Dakar et là c'est toujours le même nom, les Dorades de Mbour. On a démarré à deux et on faisait des rencontres à travers le Sénégal presque. S'il y a des matchs navétanes, on joue en première pour lancer le football féminin. Ouais, j'ai réussi mon pari parce que le grand frère de mon père fut le président d'AIOF. Monsieur Joseph Gomis, il fut aussi le président du foyer France-Sénégal et en même temps président de la Fédération sénégalaise de football. Je lui disais que moi je vais lancer le football féminin au Sénégal et je lui dirais que je vais réussir. Et j'avais fait un pari et j'ai réussi. Maintenant il y a au moins 26 équipes féminines au Sénégal. À la tête des Dorades, club basé à Hambourg et fondé en 1977, Correa transmet sa passion à la nouvelle génération. Une manière pour lui de perpétuer son œuvre. Je forme toujours, tu as vu les petites là, c'est des débutantes. Hein. Elles n'ont même pas de licence, elles n'ont même pas de carte d'identité actuellement. Elles font plus de 40 actuellement et j'en ai les plus petits encore, les 5 ans et les 6 ans. J'ai des 5 ans et des 6 ans. Et quand vous voyez l'équipe nationale, toutes les équipes nationales, il y a des Dorades d'Hambourg, des filles que j'ai formées. Et même au niveau de Dakar, toutes les équipes de Dakar, minimum, il y a 5 filles que j'ai formées à l'intérieur. Quand vous voyez l'équipe qui est partie ce matin, l'équipe nationale, j'en ai 9 à l'intérieur qui viennent de cette formation-là, que j'ai démarré à zéro. Mais le chemin reste long. Comme ces Dorades, vainqueur de Coupe du Sénégal en 2002 et toujours à la quête d'un premier titre de champion national, Correa rêve de voir le football féminin sénégalais briller sur le continent. Le football est développé maintenant carrément parce qu'avant on ne faisait pas des regroupements, on faisait que des sélections. Maintenant au moins il y a 2 centres. Il y a Toubab Dialaw, il y a l'autre, Jerry Birambao. Donc il y a 2 centres maintenant qui abritent au moins, qui forment des filles qui font 2 mois à 3 mois de formation. Maintenant on commence à faire des résultats. Un succès qui a un coût, que les autorités, la fédération notamment, ne consentent pas encore à mettre réellement, selon Jean-Pierre Correa. D'aider les équipes féminines au Sénégal, d'aider les équipes, de leur donner des moyens de travailler et de mettre beaucoup de moyens
qu'on puisse mettre. On ne peut pas faire des équipes. On ne peut pas nous demander des équipes de U17, U17, U15, U20 et il n'y a pas de moyenne. Et avec ça, on ne peut pas travailler. Malgré le manque de moyens et l'absence d'accompagnement des autorités municipales de Mbour et la Fédération sénégalaise de football, Jean-Pierre Correa continue d'initier les filles au football. Je suis un peu déçu par le nouveau maire qui est là. Il m'avait trouvé avec une subvention de 1 million. Depuis qu'il est là, il a gelé ça. Ça fait 3 ans que je n'ai pas reçu de subvention. Je pars avec mes propres moyens. Je me débrouille mes propres moyens. Si la Fédération sénégalaise de football tarde à structurer la formation des jeunes filles, certains clubs ont pris les devants. Parmi eux, Dakar Sacré-Cœur et Casa Sport, deux des rares clubs professionnels à avoir une section féminine bien structurée. Depuis 3 saisons, les Aigles de la Médina dominent le championnat. Double championne en titre, elles ont pour principal rival Djapo Olympique Guédiawaye, anciennement connu sous le nom des Sirènes de Grand Yoff. Le choc du jour dans ce stade Alassane Djigo de Pikine en banlieue de Dakar est un match retour décisif pour le Sacre. 48 heures avant le duel entre les deux formations, l'entraîneur de Djapo, Aïssatou Seck, peaufine sa tactique pour renverser la tendance. À l'aller, son équipe s'était inclinée 2-0. Sa mise en place n'aura fonctionné qu'une mi-temps. Malgré un bon début de match, 2-1 à la pause en faveur de Djapo, les Aigles renversent la vapeur et s'imposent finalement 3-2. Une victoire décisive qui les rapproche d'un deuxième sacre consécutif. Aïssatou Seck, ancienne joueuse devenue entraîneur, a vu le football féminin se métamorphoser au fil des années. Aujourd'hui, le football il est plus technique parce que les filles aujourd'hui, ils ont les petites catégories qui sont en sélection ou dans les clubs comme Dakar Sacré-Cœur, comme Djok, comme Bambey. Donc les filles apprennent pratiquement tous les fondamentaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça se voit sur l'équipe A de la sélection féminine, ça se voit aussi dans les clubs comme Aigle, Dakar Sacré-Cœur ou Djok. Par rapport aux parents, ils étaient très réticents parce qu'à cette époque, vous savez, au Sénégal, surtout par rapport à nos traditions, les filles sont vouées pratiquement aux tâches domestiques, pratiquement à l'école. Donc pour pratiquer le foot, c'était difficile. Mais avec vraiment une hargne qu'on avait, nous, de vouloir jouer à ce football-là, on a convaincu les parents qu'il fallait nous laisser aller jouer. C'était difficile, c'est vrai, mais on a réussi quand même à les convaincre. Des fois, même nos papas ou nos mamans nous accompagnaient au terrain. Et on a vu la suite aujourd'hui de ce qui se passe. Parce que le foot, aujourd'hui, il est en train de vraiment être le gagne-pain de ces filles-là. Et les parents ont compris ça. Une progression qui a permis à Nilan Thiam, milieu de terrain de Djog, d'allier le football à ses études. Parfois, j'ai 3 coups dans la semaine ou bien 2 fois. Si je ne pars pas à l'école, je viens à l'entraînement. Étudiante en Master 2 en Histoire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, elle veut performer autant sur les terrains que dans les amphis. Une fois, j'ai eu mon baccalauréat. On m'a orienté à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Du coup, je n'avais pas compétit cette année parce que c'était ma première année. C'était un peu difficile d'alterner les deux. Du coup, en deuxième année, j'ai décidé de compétir. C'était à Grand Yoff, l'équipe Amazon Grand Yoff. C'est cette année-ci que je suis venue à Djok Guédiawaye. Puisque je suis en master, j'ai eu le temps pour compétir. Mon père était ancien footballeur, du coup, il m'a beaucoup encouragé pour que je puisse améliorer au football, ainsi que ma mère. Parfois, dans le 8 terrain, il y a ces dalles de terrain du coup. Mais parfois, je fais comme du dégoût, puisque la voile, c'est une obligation. J'ai décidé de vous voiler. Aujourd'hui, la native de Diofior vit son rêve d'enfant. Il ne lui reste qu'à décrocher un contrat hors du pays pour vivre l'apothéose. Mon ambition, c'est de réussir ici,
réussir, pour aider sa famille, tout ça, oui. Signer un contrat, Inch'Allah. Ce matin, comme tous les jours de la semaine, Ndeye Astou Thiam quitte son domicile pour son bureau à bord d'un VTC. Directrice exécutive de Diapo Olympique Guédiawaye depuis plus d'1 an, cette biologiste de formation biberonnée au football a troqué les laboratoires pour les stades. Et c'est naturellement à partir de 2020, donc lors de la crise sanitaire Covid-19, que j'avais un peu plus de temps et que je me suis vraiment consacrée au sport. Et quand je dis consacrée au sport, c'est laisser un peu la pratique de côté et aller dans tout ce qui est les commentaires de match, les analyses de match, tout ce qui est management du sport. Et c'était en fait ça le déclic. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à faire la formation en management du sport FIFA CES. Et sur une suite logique qui m'a permis d'avoir ce poste-là à Diapo Olympique de Guédiawaye. Comme dans les réseaux sociaux, à travers le sobriquet d'Astou Ramos, en référence au célèbre défenseur espagnol, elle est l'une des rares femmes à occuper un poste de direction dans l'écosystème du football sénégalais, où les compétences féminines ne sont pas tant que ça valorisées. Moi, j'ai vu un appel à candidature pour un poste de direction de club. Je n'ai pas hésité à aller postuler. Donc aujourd'hui, je pense que nous également, les femmes, nous devons faire ce pas-là, aller prendre les postes. Parce que les postes sont là pour tout le monde. Ils ne sont pas réservés aux hommes. Donc nous, aujourd'hui, on doit se lever et se dire, OK, le poste m'intéresse. Je pense que j'ai les compétences pour mener à bien les missions qui sont attachées à ce poste-là. Donc je vais aller chercher ce poste-là. Et de l'autre côté également, il faut qu'au niveau des institutions, qu'il y ait cette égalité des chances quand un poste est à pourvoir. Quand il y a le dossier d'une femme et le dossier d'un homme qui sont côte à côte, il faut qu'il n'y ait que les compétences qui comptent. Kodiaka a pris les devants le 8 mars 2017 en créant une école de football mixte qui porte son nom. Toujours joueuse en activité avec les Amazones de Grand Yoff, cette internationale sénégalaise détient une licence d'entraîneur et s'investit déjà dans la formation de la relève. Après période boobu noonu la tombeloon may doog a pare sama deuxième formation ñu forcé wuñ ma sax mais dañ ni ma liggéey bi boo demee ba am ci lijaasa war nga mun a am loo xam ni foofu ngay demee di exercer woo ma ni pourquoi pas sama cité amul Grand Yoff am na bëri na mais comme man cité bii laa dëkk te cité bii nii amul ma ni pourquoi pas war naa ko mun a créer fii li ma jàng ma mun di ko fay tari. La meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer, dit-on. Entre les discours misogynes et les regards méprisants d'une société qui veut limiter les pouvoirs de la femme aux tâches ménagères et les exclure des rectangles verts, Khoudia a dû percer le mur et la défense pour vivre sa passion. Métti woon na laay wax métti woon na ndax ñu bëri dañuy jàpp ni affaire de peut-être caaxaan la wala mais nit ku nekk ak caractère am man Khoudia moom yàlla may na ma loolu lu ma munti dugg moom. su amul fu la fayda man sama bopp bokkuma benn ñaareel ba ñoom xam nañ ma parce que maa leen yar fii si cité bi laay wax ñenn ñi seen parents yi laa fi yarandool laa fi màggalandool si cité bi kon donc am nañ benn gis-gis bu ñu gis si man ba tax ñu xam ni man mii lépp lu ma dugg lu ne du am caaxaan. Témoin des premiers pas du football féminin au Sénégal, elle estime que le retard est encore abyssal malgré les efforts notables. Actuellement ñun fii Sénégal ñun ñoo si dese mais dëkk yu bëri ñu ngi commencé di fay joueurs yi di leen jox yenn xaalis yi yenn somme xaalis yi ba sa contrat yi avant loolu yëpp amul woon Sénégal peut-être li si kanam raw li bët ndax avant da nga daan jouer rek si merci la wala passe lañ lay jox nga dem mais bu ñu demee ba yenn joueurs yi ñu ngi am yenn salaire yi kon xëy na nànk dina ñëw. Au-delà du défaut d'accompagnement, il y a les jugements de valeur et surtout les difficultés à accéder aux instances de décision stratégiques pour porter les réformes exigées. Le constat est amer.
Le football féminin sénégalais souffre de tout, d'infrastructures, de moyens, de vision, d'ambition. Les principaux mots, je dirais, c'est plus un manque d'organisation. Il y a un manque d'organisation de la part de la fédération, de la part des ligues. Parce que pour moi, le football féminin au Sénégal n'est pas vraiment considéré. Je ne peux pas comprendre qu'on organise des matchs à 8h du matin. Ça fait même pas... Ça attire pas le public. Il n'y a pas de sécurité. Donc, tu peux voir de la première journée à la 22e journée du championnat, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de force d'ordre dans les stades. Les équipes ne sont pas protégées, il n'y a pas d'ambulance médicalisée, il n'y a pas de secouristes au stade, il n'y a absolument rien. Donc les équipes sont laissées à elles-mêmes. Mohamed Ndiaye alias Tao est un soutien convaincu et assidu du football féminin. Toutes les semaines, il assiste aux rencontres avec une passion débordante. Même s'il dit noter beaucoup de progrès dans la pratique et la gestion, son regard est froid quand il s'agit de lister des maux dont souffre à ses yeux le football féminin sénégalais. Le football féminin, il est amateur, mais en plus d'être amateur, il n'est pas soutenu par la fédération. La fédération soutient certes les équipes nationales, mais ne soutient pas vraiment les équipes. Les équipes sont laissées à elles-mêmes, les dirigeants sont laissés à eux-mêmes, les filles sont laissées à elles-mêmes. On peut voir des équipes de championnat qui ne parviennent pas à payer, par exemple, les joueuses pendant plusieurs mois. Et ça, c'est un début pour moi, c'est un début de la mort de notre championnat, c'est le début de la mort du football féminin. Bonjour, soyez les bienvenus. Allô, salam alaikum. Monsieur Diop, vous allez bien? C'est le gay de la fédération. Et justement, Nogaye Diong, chef du département football féminin à la Fédération sénégalaise de football depuis 2 ans, se veut optimiste. Elle peint en rose son bilan. Ce qui concerne la compétitivité, on a eu la 2e qualification de suite à la CAN, à laquelle nous allons participer d'ailleurs dans moins de 3 semaines, à peu près au Maroc. Il y a eu des trophées remportés, notamment l'UFOH et les U20. Nos équipes qui sont globalement qualifiées sur l'ensemble des compétitions. Les Aigles de la Médina, qui a été la première équipe féminine à se qualifier pour la Ligue des champions féminines de l'histoire, la première équipe féminine du championnat sénégalais. Mais également sur le plan de la compétitivité, on voit aussi qu'on a de plus en plus de filles qui partent à l'extérieur, et ça, c'est un signe de développement. Sur le plan de la promotion, ce qu'on a voulu faire, c'était de nous créer, on va dire, notre communauté, en tout cas une communauté propre au football féminin. Donc en septembre 2023, on a lancé cette page Game Day féminine qui aujourd'hui a atteint plus de 20 000 followers. On est à plus de 20, aux alentours de 25 000 followers d'une communauté qui est propre au football féminin. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est dit, on peut continuer à surfer sur la vague du football masculin. Il y a eu un gros engouement après la victoire, la CAN 2022, etc. Mais on s'est dit, à un moment donné, il va falloir aussi qu'on puisse créer notre propre communauté. La compétitivité et la promotion, 2 points essentiels pour développer le football féminin au Sénégal. Bien que le championnat et les coupes se jouent régulièrement, il faut noter que le Sénégal est encore loin des standards. Pour savoir en tout cas et connaître ce qui se passe à l'extérieur, les conditions dans lesquelles ils évoluent et voir quand même ce qu'on réalise, ce qu'on parvient à réaliser avec les moyens qui sont les nôtres, je trouve qu'on a beaucoup de mérite. Donc aujourd'hui, si on parvient à obtenir plus de moyens pour garantir une progression, une évolution des joueuses, des joueurs dans de meilleures conditions, aujourd'hui, la finalité pour nous, c'est quoi? Ce sont les résultats. Les résultats vont avec. Ancienne joueuse de football en division amateur et régionale en France, Nogaye Diong décide de rentrer au pays après 15 ans de carrière avec l'ambition de placer le Sénégal à la table des plus grandes nations de football féminin dans un avenir proche. L'objectif, ce serait déjà qu'il y ait du football féminin dans toutes les régions, parce qu'aujourd'hui, il y a encore des régions, au moins une, celle de Matam, où il n'y a pas de football féminin, où il n'y a pas du tout de club de football féminin. Donc l'objectif, ce serait de faire en sorte que dans chaque région, qu'il y ait des équipes de football féminin, qu'il y ait plus
de championnats de différentes catégories, parce que depuis quand même on va dire la création des deux championnats, Division 1 et Division 2, pour l'instant on n'a pas encore développé nos championnats de catégorie de jeunes, et c'est quelque chose d'imminent. Donc pour moi, dans 10 ans, où est-ce que j'aimerais nous voir, c'est qu'on se dise qu'il y ait des championnats U13, au moins départementaux. C'était quelque chose de tout à fait plausible, donc c'est déjà de faire en sorte qu'il y ait du football féminin, vraiment qu'il y ait une couverture nationale sur l'ensemble des régions, qu'il y ait des petites catégories qui jouent, qui compétissent, que ce soit sur le plan départemental ou régional, en partant des U13 jusqu'aux seniors, U13, U15, U17, U20 et seniors. Donc pour ce faire, effectivement, ça va demander à ce qu'il y ait de plus en plus de licenciés, mais c'est à nous justement de travailler sur ça et de faire en sorte que cela se réalise. Le chemin vers cet objectif débute le 5 juillet 2025 avec la Coupe d'Afrique des Nations. Au Maroc, les Lions du Sénégal vont disputer leur 4e phase finale de CAN féminine, après un quart de finale prometteur lors de la dernière édition. On avait l'objectif en 2022 de revenir à la CAN 10 ans après. Après, l'autre aspect, c'est d'être régulier à la CAN, parce que c'est comme ça qu'une équipe grandit dans la compétition. Plus vous jouez des compétitions de haut niveau, plus vous avez des chances de progresser là-dessus. Et là, on a pu le faire pour la première fois de l'histoire du football féminin. On a 2 CAN consécutives. Et sur cette CAN-là, nous allons essayer de travailler sur les enseignements de la dernière CAN. Préparé au centre de développement technique Jules-François Bokandé de Toubab Dialaw à la sortie de Dakar, les Lions s'appuient sur des joueuses comme Absadou Malado Diallo de Galatasaray et Awa Diakhaté de l'Olympique de Marseille, qui ont toutes les deux fait leur classe dans le championnat local avant de s'expatrier. nit moom am na foo xam ne boo fa demee da ngay ñaan yàlla de romb ko pour une deuxième fois, parce que quand passé dem nañ ba quart de finale comme li nga wax et tout, mais ren suñu ambition pour dem demi-finale, pourquoi pas qualifier coupe du monde, jël coupe bi même indi ko Sénégal. Ñun moom ni da ngay rêver lu mag te ñun ci loolu lañ nekk. Elles sont devenues des modèles de réussite et d'inspiration pour toute une génération. Jóge Richard Toll jaar fu ne, jaar Ahmed Fall de Saint-Louis, jóge fa jaar Amazone de Grand Yoff, AFA de Grand Yoff, Dakar Sacré-Cœur. Tout ça ay jaar-jaar la te dañ ko gëm aussi, mu metti woon trop, mais après on a réussi, mën naa wax loolu ba dem ba Europe di jouer foofu, loolu rek c'est quelque chose. Bi ma doon football daanaka sama famille yaakaaroon tey dinaa yegg fi, yaakaaroon aussi dinaa romb fii, tu vois. waaw man na wax dëgg na yaakaar naa ni moom football féminin dina avance te dina dem kanam inchallah. Le championnat se joue chaque année, mais avec de nombreux manquements. Une programmation mal maîtrisée selon les acteurs, une absence criarde de sécurité et de services médicaux pendant les rencontres, une subvention financière dérisoire de 2 millions de francs CFA par an pour la première division et d'1 million pour la deuxième division. Très faible face aux nombreux défis des clubs. Avec les 2 millions que la fédération m'a donné, et j'ai fait 22 matchs avec 2 millions, vous voyez, c'est pas possible. D'aller en Casamance 3 fois, ça fait de l'argent, hein? C'est du budget. Heureusement, Dieu est grand. Ça. Tous les ballons, je les achète. Les filles achètent les paires de chaussures et moi, je les finance financièrement, les déplacements et tout ça. Les déplacements, c'est la fédération qui paye ça. Mais pour le regroupement et tout ça, moi, je prends ça en charge. Malgré tout, les acteurs gardent espoir de voir le football féminin se développer un jour. La finale de Coupe du Sénégal marque la fin de la saison. Comme lors de la saison écoulée, elle a encore vu les Aigles de la Médina réaliser le doublé Coupe Championnat, validant ainsi leur billet pour la Ligue des Champions de la CAF. La saison dernière, elles avaient réussi l'exploit d'accéder en phase de poule, une première pour un club de football féminin sénégalais. Démarrer le championnat et terminer à temps, c'est un bilan positif. Maintenant, on n'en est pas encore au bilan parce qu'on a une commission qui est là et qui s'est chargée de l'organisation du championnat depuis le mois de novembre.
Donc on se doit de s'asseoir, d'évaluer, de voir les points positifs et les points négatifs afin de pouvoir améliorer les saisons à venir. Seyni Ndir Seck est la représentante du football féminin au sein du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Consciente des manquements à corriger et des défis à relever, elle note que le football féminin part de loin, mais continue de faire son chemin. On a besoin d'aller plus loin. Aujourd'hui, on est qualifié pour la CAN 2 fois de suite. Et ça, ce n'est pas quelque chose de petit. Donc je pense qu'on doit juste continuer sur cette lancée-là pour élever davantage le niveau du football féminin, augmenter le nombre de clubs qui jouent. On a un très bon maillage sur 14 régions. Le Sénégal, on est sur 14 régions, on a du football féminin sur 13 régions. Ça explique qu'il y a vraiment un travail qui se fait au niveau de chaque région. Le football féminin sénégalais avance. Lentement, certes, mais sûrement. À coups de passion, de combat, de rêve. Mais entre les clubs qui peinent à apercevoir le bout du tunnel et la sélection nationale considérée par les responsables comme le seul baromètre, nous sommes encore très loin de ce qu'on voit dans d'autres nations de football. En attendant, les joueuses, elles, continuent de tacler les mythes et d'accélérer droit vers les buts. Elles veulent leur place, pas dans l'ombre, mais au cœur du jeu.